Est-ce qu'en Europe ou aux États-Unis, nous n'avons pas fait trop confiance dans nos systèmes de santé ? Alors écoutez, heureusement que le système de santé a été efficace sur le plan curatif, parce que franchement, je trouve que le système de santé a été très efficace en France, avec une sacrée capacité d'adaptation. Ça c'est vrai, non mais c'est vrai. Franchement, là où on n'est pas bon, c'est au niveau préventif. Alors justement. Là, franchement, c'est une catastrophe la santé publique là en ce moment en France. C'est-à-dire qu'on sait soigner, oui, très bien. Mais on ne sait pas prévenir la maladie. Exactement. Et c'est valable pour plein de maladies d'ailleurs. C'est pas valable uniquement pour le Covid, quoi. C'est-à-dire regardez le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Que faudrait-il faire pour mieux prévenir ? Il n'y a plus de culture de santé publique en France. Enfin, en tout cas, s'il y en a une, elle est quand même en voie de disparition. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la réponse à cette épidémie a mis du temps à s'organiser, alors qu'il y a des spécialistes qui auraient pu être consultés. Donc, il y a un vrai problème. On aurait pu prévenir ? On aurait pu limiter le nombre de décès ? Attendez. Professeur Combe, franchement. Pourquoi est-ce que les Taïwanais, les Singapouriens, les Australiens... Mais parce qu'ils ont peut-être une autre culture, les Taïwanais, les Singapouriens. Je ne sais pas. Ils sont confucéens. De la prévention, une autre culture de la prévention, oui. Ils sont confucéens. Donc on va les mettre de côté. On met Confucius de côté. Mais si vous prenez l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est pas des pays confucéens, ça. Alors c'est des îles. Mais bon, a priori, ils sont en train de casser l'épidémie. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Parce que ce sont des pays... Remarquez, c'était en période hivernale. Non, c'était l'été. Non, c'est l'été. C'était l'été. Oui, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont été très agressifs sur le plan du confinement, sur le plan de l'isolement, etc. Parce qu'ils ont fait de la prévention. Oui, parce qu'ils sont dans une optique de prévention. Donc nous, malheureusement, tout ce côté préventif, on l'oublie. Regardez l'exemple caractéristique. Parce que ça coûte cher, la prévention ? Pourquoi ? C'est une très bonne question, effectivement. Pourquoi ? Alors je pense que dire que ça coûte cher, c'est un raisonnement à courte vue. Parce que ça coûte peut-être cher sur l'instant donné, mais après, on a les résultats, par exemple, en termes économiques. Vous voyez, les économies des pays d'Asie dont on parlait, elles n'ont pas été pliées par le Covid. Alors que nous, notre économie, comme celle de l'Italie ou de l'Espagne ou des États-Unis demain, elles vont être pliées par le Covid. Si ces pays-là avaient investi dans la prévention, eh bien, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Alors, investir